Bonjour tout le monde, ici Éric Lantier et nous sommes à cette troisième et dernière capsule de la mini-série « Se comprendre et s'accepter ». Et oui, on a vu dans la première capsule que la parole de Dieu est à l'origine de nos comportements, de nos attitudes, de nos pensées. Et lorsqu'on est éclairé par la parole de Dieu et qu'on la met en pratique, c'est là qu'on est heureux parce qu'on jouit des bénéfices de cette parole. Parce que Dieu nous a donné sa parole pour notre bien, pour qu'on puisse justement la mettre en pratique et recevoir, être enrichi par sa parole et évidemment par son amour qui a été révélé à la croix, mais qui est accessible, qui est disponible en Jésus-Christ pour ses enfants. Plus je me sais aimer inconditionnellement, malgré mes fautes, malgré mes manquements, plus ça va m'amener à aimer les autres dans cette même lumière. Et ça va se traduire d'une manière pratique. Les gens autour de nous vont le remarquer dans notre relation de couple, vont remarquer par la façon qu'on se parle, par la façon qu'on s'écoute, par l'intérêt qu'on porte à l'autre. Et c'est pour ça que ce qu'on voit, puis ce que vous allez constater à la fin de cette troisième capsule, j'en ai parlé un petit peu, c'est qu'il y a une différence dans les attentes des hommes et des femmes. Parce que les femmes désapprouvent la manière dont nous, on parle, on leur parle. Nous, les hommes, on parle d'une manière qui est blessante. Les femmes se sentent blessées par notre façon de leur parler, notre façon de réagir. Et quand je dis façon de parler, ce n'est pas juste par nos mots, c'est par notre communication non verbale, même si on n'exprime pas des mots. Parce que notre corps, notre non-verbal dégage. Tu sais, si je fais ça comme ça, si je roule les yeux, j'ai pas dit un mot, mais j'ai communiqué quelque chose qui lance un message assez clair. Donc, les femmes désapprouvent la manière qu'on leur communique les choses ou la manière dont on les écoute. L'homme, eux, c'est lorsqu'une femme désapprouve son point de vue, lorsque son épouse désapprouve son point de vue. Nous, ce n'est pas la façon, c'est le contenu. C'est pour ça qu'on s'arrête aux mots. C'est pour ça que quand une femme nous parle, elle dit « Oui, mais toi, tu me dis la semaine passée que... » Ou quand une femme va dire « Tu me sors jamais. »« Ouais, mais il y a 2 mois, on est allé à telle place. » C'est pas jamais. Donc, nous, on s'arrête aux mots. Et on n'aime pas qu'une femme désapprouve notre point de vue. C'est pour ça. Parce que nous, on a un contenu. Et les femmes, elles, sont en connexion avec ce qu'on dégage, notre émotion. Parce qu'elles connaissent l'univers de l'émotion. Et nous, c'est quelque chose on le connaît, oui, mais pas dans une même proportion. On n'a pas la même expertise. Et c'est pour ça que nous, les hommes, on n'aime pas que nos femmes désapprouvent notre point de vue, nous remettent en question. On a à grandir, nous les hommes, apprendre à se faire remettre en question. Mais sachant ça, mesdames, eh bien, ça va vous demander d'user parfois, d'user d'une approche différente. Et c'est ce qu'on va voir ensemble au travers les 8 points qui va amener un homme à se choquer ou à démarrer une dispute. Avant qu'on entre dans ces points-là, je vous invite à ce qu'on puisse se recueillir devant Dieu et prier. Prions ensemble, s'il vous plaît. Ô Père, tu nous dis dans ta parole que c'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres et que ces éléments-là puissent nous amener à premièrement démontrer qu'on s'aime, démontrer que notre épouse, notre époux est important. Et dans ce cas-ci, dans cette troisième capsule, Seigneur, démontrer que les épouses démontrent à leur mari qu'ils puissent prendre conscience qu'il y a des éléments qui les blessent, qui leur font mal, pour que, dans les 2 cas, nous les hommes, on apprenne, qu'on puisse savoir de plus en plus comment aborder nos épouses, comment leur parler, comment les écouter, et que nos épouses puissent apprendre à nous accueillir et nous accepter, Seigneur. Pour que
les gens puissent voir que tu es à l'œuvre dans nos vies, que ton amour est à l'œuvre dans nos vies. Je te le demande pour la gloire de Jésus-Christ et dans le nom de Jésus. Amen. Alors, allons-y. Donc, les 8 points, mesdames et messieurs, ici. Pourquoi les hommes se disputent avec les femmes? Il y a 8 raisons. Je vais lire les 8 points et après ça, je vais les élaborer un petit peu plus. Donc, un mari n'aime pas que son épouse veuille lui parler à l'instant, maintenant. Il n'aime pas se sentir critiqué, se faire dire comment faire les choses, qu'elle lui renote ses défauts, qu'elle se plaigne d'avoir tant fait pour lui, qu'elle s'inquiète inutilement, qu'elle s'offusque de ce qu'il vient de dire, puis qu'elle s'attende, à ce qu'il lise dans ses pensées. Alors ça, un homme, là, ça le décourage, ça. On dirait que mon épouse veut que je lise dans ses pensées. Mais on va le voir, on va revenir, puis je le garde pour le dernier, celui-là. Dans un premier temps, un mari n'aime pas que son épouse insiste pour qu'il parle ou qu'il agisse au moment où elle le désire. Ce que ça crée chez lui, c'est qu'il ne se sent pas accepté, il ne se sent pas respecté. Alors, ce qu'il a besoin, le mari, l'époux, c'est qu'elle l'accepte tel qu'il est. Puis, sinon, il va comment savez-vous comment il va percevoir ça? Il va avoir l'impression, puis c'est peut-être pas votre cas, mesdames, mais il va avoir l'impression que vous voulez le dominer, vous voulez le forcer de parler alors qu'il n'y a peut-être rien à dire. Puis, ce que ça crée chez lui, c'est le sentiment qu'il ne sera jamais capable de vous satisfaire. Ça va loin. Vous savez, il y a une différence fondamentale chez les hommes et les femmes, et je parle toujours en généralité, c'est que généralement, les femmes vont se libérer en s'exprimant. Ça va leur faire du bien de se libérer, de parler, d'avoir une confidente. C'est sûr que quand un homme a un confident, ça lui fait du bien aussi. Mais lui, sa façon de se libérer, son réflexe naturel, si je peux le dire ainsi, c'est de faire comme Jésus, d'aller prendre une barque puis aller à l'écart. Donc, nous, on vit pas, c'est pas tout le monde qui vit sur le bord de l'eau. Donc, ce qu'on fait, on va dans notre garage, on va dans notre sous-sol, on va s'isoler, on va sur notre balcon, on va prendre une marche. Pourquoi? Pour faire le point, pour ruminer, pour réfléchir. Et après qu'on ait fait le point, bien, on a justement de quoi communiquer. Et parfois, un homme veut se donner du temps pour réfléchir puis faire le point. Il n'a pas pris le temps de réfléchir là-dessus. Alors que lorsque la femme veut parler, elle a peut-être déjà parlé à une confidente, elle a peut-être déjà fait, et c'est clair pour elle, on doit parler de ça. Alors, c'est sûr que si un homme veut toujours fuir puis ne prend pas le temps de parler, là, il y a matière à ce qu'il y ait une bonne discussion et si ça ne débouche pas d'avoir de l'accompagnement. Mais, mesdames, ne prenez pas ça comme une menace ou un rejet quand votre mari va dire « ben laisse-moi réfléchir. Est-ce qu'on peut s'en reparler plus tard? Est-ce qu'on peut s'en reparler au souper? Est-ce qu'on peut s'en reparler demain? » Et ça, c'est important. Mais messieurs, aussi considérez que si votre épouse veut en parler, c'est possible qu'il y ait comme une boule à l'intérieur d'elle parce qu'elle a besoin d'en parler. Donc, c'est important que des deux côtés, ça soit considéré. Deuxièmement, l'homme, le mari, déteste qu'elle s'énerve pour la plus petite chose qu'il fait ou qu'il ne fait pas. Il se sent critiqué, rejeté. Donc, il a besoin de se sentir aimé tel qu'il est. Mais il a l'impression qu'elle essaie de le changer. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « une femme querelleuse, c'est comme une gouttière sans fin ». Alors, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que dans la demeure d'une femme querelleuse. En québécois, on dit « une femme chialeuse ». Et un homme n'aime pas ça. Et la parole de Dieu nous met en garde de ne pas habiter avec une femme qui est animée d'un tel comportement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'une femme ne doit pas exprimer ses besoins. Elle ne doit pas dire à son conjoint ce qui ne va pas. Mais ce qui va aider à ce qu'un homme accueille
ce qu'une femme a à dire comme commentaire ou qui doit se plaindre lorsque c'est le cas, parce que ça va arriver, c'est inévitable. Dans la mesure qu'un homme, il va le recevoir, le mari, dans la mesure que lorsqu'il fait un bon coup, elle lui manifeste son appréciation. Elle manifeste qu'elle est heureuse, qu'elle est contente. Maintenant, il déteste, troisièmement, qu'elle lui dise comment faire les choses. Non, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Il sent qu'elle ne l'admire pas, qu'elle le traite comme un enfant. Ce qu'il a besoin, l'homme, c'est d'être admiré. Il a besoin de se sentir apprécié. Et ça, c'est pour ça que c'est important de considérer cet élément-là, parce que les hommes, c'est ce qu'ils recherchent. Et savez-vous quoi? Qu'est-ce qui amène un homme à convoiter une autre femme? On le voit dans les proverbes, hein? De quelle manière la femme étrangère gagne un homme? C'est pas par son décolleté, c'est par ses paroles enjôleuses. Elle va lui dire « Hey, t'es donc beau, t'es donc fin, t'es donc intelligent. » C'est comme ça. Parce que souvent, vous allez remarquer, pas dans tous les cas, mais ça va arriver. Des fois, on peut se dire « Hey, mais comment ça se fait qu'il a quitté sa femme pour une moins belle femme? » Bien, ça a été dans bien des cas, pas dans tous les cas, mais une femme qui a su justement valoriser cet homme-là. Et il s'est dit, hey, moi, je vais aller vers elle. C'est ce qu'il recherche. Donc, c'est pour ça qu'il va détester qu'une femme renote ses défauts. Ça ne l'encourage pas à devenir son prince charmant, spécialement devant les autres. Ça, c'est très blessant pour un homme de faire rire de lui lorsque c'est sa femme qui rit de lui. Quand c'est un copain, un homme qui rit de lui, entre nous, c'est pas pareil. Parce que justement, nous, c'est comme si on se dit, ah, si ma femme se plaint de moi, c'est parce que je ne suis pas à la hauteur. Je ne peux pas être fier devant mes amis, devant les autres. Quand c'est entre amis, il y a cette camaraderie, cette moquerie-là, mais c'est pas grave parce que si ça va pas bien entre amis, c'est juste un ami. Mais on veut tous être des héros pour nos épouses et ça fait mal. Donc, il y a besoin d'encouragement, sinon il y a le goût de jeter l'éponge. Donc, c'est important lorsqu'il y a un besoin, un homme d'être repris, parce qu'il y a besoin d'être repris, ça se fasse en privé et ça va enlever des tensions et justement, ça ne le découragera pas. On est fragile là-dessus, les hommes. Alors, il déteste aussi, le mari, quand son épouse se plaint d'avoir tant fait pour lui et d'être si peu remerciée. Ça lui donne l'impression qu'elle n'apprécie pas ce qu'il fait pour elle. Parce que ça, des fois, en tant que mari, on a l'impression qu'on en fait beaucoup pour nos femmes et que c'est jamais assez. Donc, c'est important de... quand vous dites « Ouais, mais là, j'ai fait ça pour toi, puis je fais ça, puis je fais ça, puis comment ça se fait, toi, tu ne fais pas ça? » de ne pas entrer dans les jeux de comparaison. Ce qui serait préférable, mesdames, c'est de formuler comme un souhait et un désir. Sais-tu ce qui me ferait du bien? Ce serait qu'on passe une fin de semaine. Sais-tu qu'est-ce qui me ferait du bien? C'est que tu répares telle chose. Sais-tu là, ce qui me rendrait follement amoureuse de toi, par exemple? Des fois, de le tourner en humour dans certains contextes. Et qu'une fois c'est fait, de lui prendre les mains et de dire « Chérie, tu m'as tellement fait du bien, tu es mon héros. » Vous allez dire « Ah, c'est bien compliqué. » Mais écoutez, si vous voulez que la flamme se réallume, se réactive, mais je vous dis, ce sont des moyens qui vont faire la différence. Donc, il y a besoin de se sentir apprécié et pas se sentir blâmé, méprisé ou il se sent nul. Si son épouse commence à comparer en disant « Moi, mais moi j'en fais tant pour moi, toi t'en fais pas assez », n'oubliez pas, nous les hommes, on est très dans le faire. Donc, lorsqu'une femme est insatisfaite, on s'est dit « Oh, j'en ai pas fait assez ». On le voit en termes quantitatifs. Alors, c'est important.
C'est toute une question, c'est toujours une question d'approche et de contenu. Comment on dit les choses, qu'est-ce qu'on dit à la place. On peut communiquer le même besoin, mais d'une façon différente, puis ça va passer. Il n'aime pas qu'elle s'inquiète de tout ce qui pourrait arriver. Il sent qu'elle n'a pas confiance en lui. Mais ça, messieurs, il y a aussi, ça va dans les deux bords, ça, des deux côtés. On doit gagner la confiance de nos épouses par notre taux de réussite, notre taux d'efficacité, notre empressement à faire les choses. Donc, ça contribue à solidifier la confiance. Mais aussi, mesdames, c'est important de, quand votre mari prend quelque chose en main, de lui faire confiance. Et si, comme on dit qu'il n'y a pas une carte assez satisfaisante là-dedans, mais ça, c'est important d'en discuter pour dire, écoute, chérie, j'ai besoin de toi. Encore une fois, j'ai besoin de te voir grandir là-dedans. J'ai besoin d'un héros dans ce domaine-là. Puis, quand il y a des efforts, même si ce n'est pas complet ou pleinement satisfaisant, reconnaître l'effort. Merci, chérie. Je le sais, tu dois être déçu, ou je le sais, tu n'as pas réussi à combler cette attente-là, mais j'ai vu tel effort, j'ai vu que tu as fait tel appel. Merci, continue, lâche pas. Il a besoin qu'elle lui exprime sa confiance et se sente en sécurité auprès de lui. Parce que l'anxiété de son épouse, ça va le vexer. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais manifester vos sentiments d'anxiété. Ce n'est pas ça que je dis. Mais dans un contexte où est-ce que l'inquiétude est reliée à sa performance, c'est là que ça peut jouer. OK? Et ça se peut que ça soit un aspect de la relation où est-ce qu'il y a un besoin d'accompagnement là-dedans, d'avoir quelqu'un d'externe pour vous accompagner, pour grandir, et que la confiance soit rebâtie et que l'amour reprenne vraiment de l'oxygène un peu. Un homme n'aime pas qu'elle s'offusque de ce qu'il dit. Donc, quand un homme s'exprime, puis une femme s'offusque de ce qu'il dit, ben, pour lui, il prend ça comme un manque de confiance, comme un rejet. Donc, il a besoin de se sentir accepté, qu'elle ait confiance en lui et qu'elle lui pardonne s'il a fait une erreur. Il a besoin de ça. Un homme a besoin de sentir qu'il est pardonné. Et c'est pour ça que quand une femme répète « Ouais, mais t'as fait ça, puis l'autre fois d'avant, t'as fait ça », puis lui rappelle ses fautes, l'impression que ça lance, puis je sais que, mesdames, vous, c'est plus dans le sens « Ben, tu vois, ça recommence. » Et nous, on l'entend dire « Ah, ça y est, elle ne m'a pas pardonné. » Donc, c'est important de comprendre cette chose-là. Alors, c'est d'exprimer plutôt en disant « Ah, ben, ça me fait mal. Je suis blessé là-dessus. » Alors, il déteste également qu'elle croit que je peux lire dans ses pensées. Ça, là, c'est vrai, ça. On n'est pas capable de lire dans vos pensées. Savez-vous quoi? Quand on sent qu'il aurait fallu qu'on lise dans vos pensées, là, ça nous lance le signal qu'on est incapable et ça nous montre qu'on est impuissant, qu'on n'est pas un assez bon partenaire pour vous. Et ça, c'est important de tenir compte, donc de ne jamais prendre pour acquis qu'on va comprendre votre signal, de le verbaliser, ça c'est important. Parce que on a besoin de se sentir accepté par vous tel qu'on est, nous les hommes. Sinon, on va sentir qu'on est un échec. Donc, c'est mieux de le mentionner. Comme je vous le dis, sous forme de souhait, sous forme de rêve. Sais-tu ce qui me ferait plaisir? Et c'est comme ça que les hommes vont mieux recevoir, mieux accepter ce que vous avez à communiquer, votre besoin que vous allez communiquer. Le Proverbe 31 qui parle de cette femme qu'on fait l'éloge, cette femme vertueuse. Proverbe 31, 12 nous dit « Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. »
Donc, voyez-vous, ces aspects-là, ce sont des moyens pratiques pour faire du bien à votre mari, pour le gagner, pour qu'il puisse se sentir comme un vrai prince charmant. On a à grandir pour devenir un prince charmant, mais comme je vous dis, en mettant en pratique ces 8 éléments-là, vous allez certainement lui donner le goût soit de continuer à être un prince charmant, soit à redevenir un prince charmant, ou soit, s'il ne l'a jamais été, à le devenir. Donc, moi, ce que je vous encourage, messieurs, c'est d'être honorable, responsable, fidèle, à l'écoute, attentionné, et vous allez voir, elle va vous faire du bien. En conclusion, je vous invite à réécouter pour dialoguer, pour échanger. Et s'il y a un élément qui s'adresse à toi, qui te blesse, je t'encourage, dans un premier temps, à prier, ensuite à réviser tes notes, réécouter ce que tu viens d'entendre, ce qui t'a touché particulièrement, le partager à ton époux, ton épouse, mais sans lui mettre un fardeau de changer. Parce que c'est difficile d'agir, puis d'agir avec intérêt s'il y a un fardeau. Vous savez, quand Jésus il disait de venir à lui, il disait « Vous qui êtes fatigués et chargés » parce que les enseignants de l'époque mettaient des fardeaux lourds sur ces gens-là, puis il dit « Non, viens à moi, je vais avoir une relation avec toi. Tu vas voir que moi, ce que je vais te donner, c'est pas lourd. » Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas ajouter un fardeau, mais d'en discuter de manière à dire hey, « on veut grandir, on veut croître. Comment on peut le faire? Est-ce qu'on peut s'entraider là-dedans? » Et des fois, comme je vous l'ai dit, on a besoin d'accompagnement. C'est important de venir à la croix, à l'œuvre, pour voir que l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous, pour être témoin de voir l'œuvre de Dieu s'opérer dans nos vies. Parce que Dieu veut opérer une œuvre, comme on voit dans Hébreux 13, 20 et 21. Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Parce que la promesse que Dieu nous donne dans Jacques 1,25, c'est celui qui met en pratique ce qu'il a entendu sera heureux dans tout ce qu'il fait. Donc moi, c'est ça ma prière. C'est qu'en mettant en pratique ce que Dieu vous a parlé, ce qui a mis en lumière, en disant « Ah oui, ça serait sur tel point que j'ai à grandir, j'ai à croître pour que mon mari se sente aimé, pour que ma femme se sente aimée. » Bien, si vous pouvez recevoir l'aide du Seigneur ou l'aide d'un accompagnement pour grandir, pour croître, vous allez être heureux, vous allez être comblé. Et parfois, on a besoin tout simplement d'en parler. Parfois, on a besoin de passer du temps pour prier. On a toujours besoin de passer du temps pour prier, mais des fois, une simple discussion fait en sorte que c'était la provision de Dieu d'en discuter. D'autres fois, on en discute, mais on doit aller prier plusieurs fois, quotidiennement, pour voir des transformations. Et d'autres fois, on a parlé, on a prié. L'accompagnement peut devenir important. Puis c'est pour ça qu'on est un corps, l'Église, le corps de Christ. On a besoin les uns des autres pour s'édifier, s'encourager. Et c'est pour ça qu'il y a différentes ressources qui peuvent nous aider. Et savez-vous quoi? Bien, si justement il y a une œuvre qui s'opère dans nos vies, parce qu'on a mis en pratique certains éléments que Dieu nous a montrés, eh bien, ça nous dit dans Jean 15,8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » On va être heureux parce qu'on va porter du fruit. Et il y a deux choses là-dedans. Le fruit vient d'une semence et vient de ce qu'on est attaché au Seigneur, dans le contexte de Jean 15, la vigne, on est attaché au Seigneur, mais le fruit sert pour nourrir les autres. Et ça, c'est important. Le fruit qui est dans ma vie, c'est pour le bien des autres. Mais le fruit qui est dans ma vie, eh bien, ça révèle l'identité que j'ai et la richesse de la relation que j'ai avec le Seigneur. Mais c'est pour aussi le bien des autres, ça ne s'arrête pas à moi. Et c'est pour ça que je vous invite à relire et relire Éphésiens 3, 20, 21. Éphésiens 3, 20, 21. Parce que c'est une promesse qui parle de transformation intérieure par la puissance de Dieu.
Et des fois, on se dit dans nos relations de couple, « Hey, mais semble, est-ce que quelque chose peut changer? » Il ne comprend pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut changer dans mon mari? Il ne comprend pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut changer dans ma femme? Elle ne m'accepte pas comme je suis. Mais voilà ce que dit Éphésiens 3, 20, 21. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. La puissance qui agit à l'intérieur de nous, là, la puissance de Dieu, elle peut continuer à transformer. Même si vous dites hey, « je ne peux pas le demander, ça ne sert à rien, je ne peux pas penser qu'il va y avoir une transformation », osez. Parce que Dieu veut manifester sa gloire dans nos vies pour que dans l'Église, cette puissance-là peut s'inspirer les autres. Parce que si Dieu était capable de me transformer, il est capable de vous transformer. J'étais fermé, j'étais dur, déconnecté de mes émotions. Je pensais que c'était ma femme le problème. Mais savez-vous quoi? La puissance de Dieu qui a agi en moi a amené des transformations. Est-ce que j'ai encore à grandir? J'ai encore à grandir. Dans les 8 points, j'ai encore à aller plus loin. Mais savez-vous quoi? C'est mon désir d'aller à la croix pour que sa puissance puisse agir en moi et que l'amour de Dieu puisse se manifester, pour que la gloire de Christ soit manifestée dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille et dans l'Église de Jésus-Christ, pour qu'il soit glorifié. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Et si on peut dire qu'on t'aime, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Oh, Seigneur, merci. Merci. Parce que à la base, cette puissance qui est transformatrice, c'est ton amour. Combien tu nous aimes, combien c'est précieux. Et que cet amour-là puisse être goûté, expérimenté, partagé au sein des familles de ton Église, dans les couples qui composent ton Église, spécialement au Québec et dans la francophonie. Sois glorifié abondamment au travers les couples francophones à travers le monde. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Et si vous voulez échanger davantage avec moi, je vous laisse mon numéro de téléphone. C'est 819-968-9994, 819-968-9994. Et également, si vous voulez me contacter par courriel, eh bien, le plus simple, c'est leblogueur, L-E-B-L-O-G-U-E-U-R, leblogueur, A-commercial, ericlantier.net. Leblogueur, A-commercial, ericlantier.net. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et vous enrichisse de son amour si précieux. Amen et au revoir.